Voilà, on va commencer avec votre permission. Je ne peux pas filmer tous ceux qui sont réunis là ce soir, et de toute manière, il n'y a pas encore tout le monde. Je crois qu'il y a encore plus d'une dizaine qui doivent arriver dans les heures qui viennent. Et en tout, je crois qu'on est une quarantaine, à peu près. Grâce à Dieu, c'est pour un premier séminaire en Israël organisé, c'est, en tout cas par notre intermédiaire, c'est, je pense, une grande réussite. On était, je vous l'avoue, pas craintif, mais on se posait beaucoup de questions, combien de personnes vont venir, et finalement on en a eu plus que ce que l'on espérait. Et donc d'abord à vous tous et toutes, un grand merci d'être avec nous. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, ça va être une semaine marathon très très riche. En tous les cas, on a un très bon guide, on a un très bon rave, et donc on aura un bon, comme on dit en français, une bonne harmonie entre nous deux. Lui, partout où on va aller, expliquera surtout le côté historique du lieu, de l'endroit. Moi, je rajouterai plus la dimension spirituelle. Et de cette manière-là, vous aurez véritablement partout où on va aller une vue très très complète des endroits que l'on va visiter. Et le souci principal, plutôt encore une fois, de se situer par rapport à sa propre vision du monde et ses propres racines, surtout chez les chrétiens, c'est évident. Nous, ce qu'on essaye de faire, et je pense que on y arrive petit à petit, c'est d'amener des groupes ici, bien vous êtes le premier, je parle comme si j'avais l'expérience, mais malgré tout, c'est ce qu'on transmet dans nos cours, c'est la relation que moi j'ai avec des dizaines, voire même des centaines de non-juifs de par le monde, avec lesquels généralement on échange par WhatsApp, par Internet, par email, etc. J'entretiens une relation énorme avec énormément de non-juifs, partout dans le monde, et beaucoup en Afrique aussi, énormément dans tous les pays francophones d'Afrique. Et ce que nous essayons de faire, c'est que les non-juifs arrivent ici pour découvrir Israël et le peuple juif, revenu sur sa terre. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique comme approche, parce que c'est pas ce qui se pratique, encore une fois, quand les Chinois ou les protestants ou les évangélistes ou les catholiques ou les musulmans viennent en Israël. Ils viennent pour voir ce que eux vont pouvoir prendre d'Israël par rapport à ce que eux sont. Et bon, ils rencontrent des juifs, d'accord, mais à la rigueur, si on n'était pas là, ça les arrangerait peut-être encore plus. J'exagère, mais il y a un peu de vrai. Nous, ce que nous allons essayer de faire, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais nous, ce que nous allons essayer de faire, c'est de vous faire découvrir Israël et le peuple juif revenu sur sa terre. Après, chacun d'entre vous, bien sûr, se fera sa propre idée, sa propre vision. Il y a du pour, il y a du contre, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais c'est notre but dans ce premier séminaire que nous faisons ici, et en espérant qu'il ouvrira la porte à tous ceux qui vont suivre. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez qu'on fait un live pratiquement tous les mois et demi, qui est écouté par des dizaines de milliers de personnes, en direct et surtout en différé. Et tout le but, et la majorité de ceux qui écoutent le live sont des non-juifs précisément. Tout simplement parce qu'ils sont majoritaires dans le monde. Donc, quand sur 30 000 personnes qui vont voir le live, aujourd'hui, à mon avis, la majorité sont des non-juifs. Et tout le but de ce live, c'est justement, on a été sur le mont Herzl, on a été chez Ben Gurion, on va à chaque fois dans des endroits qui permettent justement de découvrir la terre d'Israël. On a été en Samarie, on a été en Judée, ça fait maintenant des années qu'on fait ces lives-là, et toujours le but est justement d'expliquer, autrement que par tout ce que vous entendez dans la presse, de montrer une autre image d'Israël. On n'essaye pas de convaincre, on n'essaye pas de dire que notre image c'est la vraie, et ce qu'on vous dit c'est un mensonge, ça c'est vous qui choisirez. Mais c'est ce qu'on a derrière notre désir de vous montrer un autre aspect de la terre d'Israël et du peuple qui vit sur cette terre, tel que bien évidemment vous ne pourrez en aucun cas
le découvrir à travers la presse, les journaux, la télévision, la radio, parce que malheureusement, vous savez tous et toutes que le peuple et le pays le plus mal présenté au monde aujourd'hui, c'est bien Israël. Donc voilà, l'esprit qui va nous accompagner, de vous aider à comprendre l'histoire de ce pays, l'histoire de ce peuple, sa reconstruction sur sa terre, ses racines, ses origines. Même si demain on va être sur le caveau des pères, on ne va pas rester dans le religieux uniquement, ça veut dire dans le biblique. On va essayer à chaque fois de traduire dans un langage plus moderne, plus actuel, ce que représente cet endroit pour nous aujourd'hui, pas seulement pour les Juifs, pour le monde entier, puisque vous savez que bien qu'on ne sait pas où ils sont, mais Adam et Ève, donc le couple fondateur de l'humanité tout entière, est aussi enterré dans le caveau des pères. Ce n'est pas seulement les fondateurs d'Israël. Même Adam et Ève, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans, bien évidemment, pour montrer que c'est l'endroit où se réunit finalement toute l'humanité. C'est pour ça que ce moment s'appelle Chevron, qui veut dire réunion. Chibour en hébreu veut dire réunion. C'est l'endroit où se réunit finalement toute l'humanité. Les fondateurs de toutes les nations, Adam et Ève, et les fondateurs du peuple juif, qui est lui-même le microcosme de l'humanité tout entière. Donc voilà, je ne veux rien rajouter, puisque maintenant l'essentiel va être sur le terrain à partir de demain. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne nuit. Un bon petit déjeuner demain matin, prenez des forces, parce qu'après, vous savez comment c'est, on mange bien le matin, on mange très bien le soir, mais dans la journée, on est un petit peu au régime. On s'arrêtera pour manger, mais disons que... Mais c'est bien, après tout. Voilà, merci encore une fois d'être venu si nombreux.